Matin Week-end. 6h-9h, Charles L'Huillier. Et à 8h12, Charles L'Huillier, vous recevez le deuxième invité d'Europe 1 Matin Week-end, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Et oui, puisque c'est le fait diplomatique de cette semaine, cette loi votée à l'unanimité par le Parlement algérien, la criminalisation de la colonisation française. En clair, et même si c'est avant tout symbolique, l'Algérie exige des excuses officielles de la part de la France, plus de 60 ans après l'indépendance. Il y a aussi une volonté de demander réparation financière. Alors, on en a longuement parlé dans nos différents décryptages sur Europe 1 cette semaine et on va aller encore plus loin ce matin dans ce décryptage. J'accueille donc Xavier Driancourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Alger et êtes évidemment tout indiqué pour répondre à ces questions d'ordre quand même diplomatique et géopolitique. Alors, il y a eu Xavier Driancourt, les accords de 1968. Il y a l'aide au développement. On parle quand même de 130 millions d'euros chaque année versés par la France à l'Algérie. Il y a eu, Xavier Driancourt, le discours de repentance d'Emmanuel Macron à Alger en 2017, lorsqu'il a qualifié la colonisation de barbarie, de crime contre l'humanité. Xavier Driancourt, j'avais naïvement l'impression que la France avait fait le job quand même depuis 1962. Quel est votre regard à ce sujet ? Oui, la France a fait le job, comme vous dites, mais c'est un peu justement parce que la France s'est engagée dans cette voie que l'Algérie estime que ça ne la satisfait pas complètement et qu'elle exige toujours plus. Donc, c'est un peu du côté algérien qu'il y a une sorte d'obsession mémorielle. Et cette loi n'est pas vraiment nouvelle, puisqu'en 2010, je me souviens, j'étais à Alger à l'époque au cours de mon premier mandat d'ambassadeur. Il y avait déjà eu un projet de loi sur la criminalisation de la colonisation française, mais Bouteflika, qui était autrement plus c'est pas doué politiquement et diplomatiquement que l'actuel gouvernement algérien, Bouteflika avait calmé le jeu, avait fait retirer ce projet de loi pour ne pas provoquer inutilement Paris. Ouais, alors l'Algérie, et ça c'est important de le préciser, vit en ce moment des moments troubles, économie en berne, chômage en hausse, peu de perspectives d'avenir. Le régime en place veut-il se servir finalement de ce France bashing pour se refaire une santé politique ? Est-ce qu'il y a cet enjeu derrière ? Oui, parce que le discours anti-français, la haine anti-française est le carburant du régime algérien. C'est ce que le président de la République lui-même avait appelé la rente mémorielle. Et donc cette rente, elle fait vivre le gouvernement et ça lui permet de tenir et d'exciter sa population en quelque sorte vis-à-vis de la France. Alors, bon, c'est un discours qui imprime là-bas en Algérie, c'est un discours qui imprime aussi chez nous, Xavier Driancourt, au sein de cette gauche française décolonialiste qui interdit certains drapeaux français dans les manifestations. Cette gauche décolonialiste risque aussi de, pardonnez-moi l'expression, faire son beurre sur cette polémique. Oui, et je pense que c'est également un des objectifs du président Tebboune, c'est-à-dire de troubler le jeu, d'intervenir, de troubler le jeu politique en France. Il sait très bien qu'avec cette loi qui a été votée à l'unanimité, il va provoquer des dissensions en France. Il va y avoir une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui va dire mais l'Algérie a tout à fait raison de se plaindre des crimes de la colonisation et d'exiger des réparations. Une partie de la droite et de l'extrême droite qui au contraire va s'indigner des propositions de loi algériennes. Et puis en même temps, il ne faut pas l'oublier que le président algérien prend le président de la République au mot, puisque c'est le président de la République lui-même qui a dit en février 2017 la colonisation est un crime contre l'humanité. Le candidat Macron à l'époque d'ailleurs. Le candidat Macron, tout à fait. Oui. Bon, alors... Donc l'Algérie le prend au mot en quelque sorte en disant vous avez vous-même
dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Donc maintenant, nous la criminalisons et nous vous demandons des réparations. Donc il crée des troubles dans le géopolitique français, Bon. c'est exact. Et Xavier Driancourt, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à Alger. La faiblesse quand même, la faiblesse de la France à travers ses réponses ou ses absences de réponses depuis ces dernières années, n'est-ce pas finalement un blanc-seing et même un encouragement donné à l'Algérie quant à ces provocations justement pour les continuer? Oui, je l'ai souvent dit et écrit d'ailleurs, nous apportons de l'eau au moulin de l'Algérie par notre attitude consentante, en quelque sorte Mmh. bienveillante. Nous n'avons eu aucune réaction et je vois que cette semaine encore, le ministre Monsieur Barrot a dit qu'il déplorait, que la France déplore cet acte Oui. hostile de l'Algérie. Donc, Une initiative à nous- hostile de la part de l'Algérie. Voilà, on a vu mieux comme réplique. on a vu mieux comme réplique et plus fort, oui, effectivement. Bon, alors je fais quand même un pas de côté, Xavier Driancourt, parce que bon, c'est quand même un vote à l'unanimité au Parlement algérien Oui. cette semaine, mais c'est un vote en fait symbolique surtout. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, en l'état, Xavier Driancourt, Alger peut contraindre Paris à s'excuser d'abord et puis à payer. Bon, c'est avant tout en Oui, fait sur le c'est papier que ça se symbolique. passe. Oui. C'est symbolique, mais imaginons, ce qui n'est pas impossible, que nous décidions du côté français d'entrer dans le jeu et Mais oui. de nous mettre à négocier avec Mais l'Algérie sur des actes de réparation, de repentance et des mesures d'indemnisation. Après tout, on pourrait c'est tout à fait le genre l'imaginer. de. Donc, Alger, encore une fois, nous tient. C'est tout à fait le genre de la maison, effectivement, Xavier Driancourt. Mais effectivement, pour l'instant, c'est purement symbolique, ça n'emporte aucune conséquence. Et je rappelle quand même que le vote de cette loi est contraire aussi aux accords d'Évian, Oui. puisque les accords d'Évian prévoyaient une amnistie générale pour tous les actes qui avaient été commis avant mars 1962. Oui. Et par ailleurs, s'agissant des essais nucléaires, pour lesquels l'Algérie demande également une indemnisation, les essais nucléaires français au Sahara, ils ont été faits avec l'accord du gouvernement algérien, dans les accords d'Évian, et jusqu'en 1967. Donc c'est quand même un peu fort de café de dire aujourd'hui, oui, nous avions signé les accords d'Évian, mais on avait oublié que, etc. Il nous reste 30 secondes, Xavier Driancourt. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais vu ce que vous nous décrivez, vu le contexte, vu la situation, le climat n'est pas du tout propice à une libération du journaliste Christophe Glaise. Non, je ne vois pas de libération dans l'immédiat. L'Algérie tient un otage et elle va le garder. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, d'avoir été parmi nous en ce samedi matin sur Europe 1.